Oui, Madame la Présidente, chers collègues, bonjour. En juillet 2022, nous disposerons d'un règlement de publicité métropolitain. Alors, c'est une bonne nouvelle car pour ma commune, Orvault, il prendra le relais d'un règlement datant de 1994 et objectivement dépassé. Comme il s'agit d'établir un règlement donnant une lisibilité durable tant aux citoyens et aux collectivités qu'aux annonceurs, il ne faut pas manquer d'ambition au risque de décevoir les citoyens et de devoir rapidement revoir notre copie. Je voudrais évoquer 3 sujets d'attention qui sont d'ailleurs partagés par mes collègues. La publicité numérique, le code de bonne conduite et l'attente d'un règlement précis et efficace. Sans aucun doute, la publicité numérique sera le marqueur de ce nouveau règlement. Et nous ne devons pas décevoir les habitants à qui on dit de faire des efforts en matière de sobriété et d'efficacité énergétique et laisser permettre ces panneaux de se développer. Non seulement il faudra limiter la surface des panneaux, limiter leur densité, mais aussi exiger, s'ils sont maintenus, les meilleures performances énergétiques et écologiques possibles. Deuxième point, la proposition de code de bonne conduite évoquée à l'orientation numéro 2 est une excellente initiative. Et dans la droite ligne du débat sur le pacte de citoyenneté que nous a présenté ce matin Madame Scotto, il est nécessaire de mettre en œuvre une instance de suivi et de gouvernance de ce code, incluant des citoyens. Cette instance aurait la charge de recueillir les avis, les plaintes des habitants et pourrait utilement proposer des modifications ou révisions du règlement de publicité. Un bilan annuel de cette instance pourrait être rédigé et utilement communiqué au Conseil métropolitain. Sur la partie plus terre-à-terre évoquée par le titre « Un règlement précis et efficace », c'est lié à une expérience de terrain que nous avons eue ces derniers mois. Précis car les annonceurs savent faire preuve d'une très grande imagination technique. On voit apparaître des structures gonflables XXL, des graphes sur les trottoirs, des forêts de flammes sur les parkings des concessionnaires automobiles et parfois le ciel commence à être traversé par des inscriptions laser. Mais aussi, ils sont très performants dans l'art d'exploiter les failles juridiques de notre règlement. Aussi, je vous propose d'écrire un règlement qui partirait du principe que sont interdits tous les supports, toutes les modes de publicité qui ne sont pas dûment autorisés par le règlement. Aujourd'hui, nous avons l'inverse. On fait une liste d'interdits et quand on a oublié d'interdire, hop, l'option est prise. Et efficace, car il ne devra pas exiger trop de temps de la part de nos services communaux pour vérifier l'application effective du règlement de publicité. Sur ce point, il y a une forte attente des communes pour la constitution d'un logiciel mutualisé d'inventaire, de gestion et de suivi qui, s'il était disponible rapidement, nous permettrait également de modéliser les impacts visuels et financiers du nouveau règlement. Merci de votre attention. Merci. Christelle Scotto-Calvez.